Je l'ai nommé la famille spirituelle en Jésus-Christ. Alléluia. La famille spirituelle en Jésus-Christ. Très important de savoir qui nous sommes, d'où nous venons et où est-ce qu'on s'en va. Alléluia. Avant que cette famille ne naisse, Dieu a choisi un homme qu'on appelle Abraham. Et la Bible nous dit que Abraham est le père de la foi. Abraham est notre papa. Alléluia. Et Abraham, quand Dieu l'a appelé, il n'avait pas de fils. Mais il avait déjà 75 ans, je crois bien, à l'époque. Et sa femme avait combien? 60 ans? 65. 65. Ils ont 10 ans de différence. OK. 65. Donc, elle se nommait à ce moment-là stérile. Sarah a dit que Dieu l'a rendue stérile. Ce sont les paroles qui sortaient de la bouche de Sarah. Et Abraham, pour lui, il ne pouvait plus avoir d'enfant. Nous allons voir comment Dieu a appelé Abraham. Vous allez prendre vos Bibles. Nous allons aller dans Genèse. Genèse 13. C'est Genèse 12 peut-être. 12. Genèse 11. Non, Genèse 11, on parle de Babylone, chose plutôt. Le tour. Bla, 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 bla. Genèse, je vais venir, j'y arrive. Je retourne dans Genèse 13. Ok, Genèse 13, à partir... Abraham dit à... Non. Désolé, hein. Ok, c'est Genèse 12, à partir du verset 1. Nous voyons là-bas comment Dieu a appelé Abraham. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Amen. Nous voyons ici comment Dieu a appelé Abraham. En l'appelant, il a dit, Abraham, va-t'en de ton pays, sors de ton pays,
Cela veut dire, sors de la culture de ton pays. Alléluia. Sors de la mentalité de ton pays. Sors de toutes ces façons d'adoration qui ne me plaisent pas. Je te montrerai un endroit où tu iras. Alléluia. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Non seulement il y a une façon dont les gens vivent dans ce pays, mais dans la maison de nos pères aussi, il y a souvent une façon de vivre qui ne plaît pas au Seigneur. Il dit, va-t'en de la maison de ton père. Les parents d'Abraham avaient des idoles. Il y avait des statues pour tout. Une statue pour la fertilité. Une statue pour, comment dire, la pluie. Une statuette pour le soleil. Alléluia. Une statuette pour ci, pour ça. Ça ne finissait pas. Donc Dieu lui a demandé de quitter toutes ces villes-là et il lui montrera un endroit où aller. Merci, Steve. Alléluia. Donc Dieu l'a envoyé, il ne lui a même pas dit où il devrait aller. Mais Abraham a écouté la voix de Dieu, il a quitté son père. Et en partant, il avait des serviteurs, il y avait sa femme et il y avait un neveu qui est parti avec lui, sans savoir où il allait. Il a seulement obéi. Vous voyez la foi d'Abraham? Ce n'est pas une statue qui l'a parlé. Il a compris que c'était la voix du Créateur qui lui a parlé. Il s'est levé, il est parti. C'est en cours de route, quand Abraham va arriver en Canaan, que Dieu va lui dire, c'est ici, c'est ce pays que je vais te donner. Mais pourtant, il y avait déjà des habitants. Les gens étaient déjà installés. Et Dieu lui dit, c'est cette place que je te donne à toi et à tes descendantes. Cela veut dire quoi? Peut-être que Dieu t'a fait une promesse. Il t'a dit, voici ce que je veux te donner. Voici ce que je veux que tu vives. Voici là où j'ai préparé ton bonheur. Mais quand tu regardes la place, c'est déjà occupé. Quand tu regardes, ça a l'air impossible. Il y a déjà quelqu'un. Mais bien aimé, il faut savoir que avant même que Dieu ne nous crée, il y avait déjà quelqu'un sur la terre. La guerre des anges, on avait précipité Satan et ses anges où? Sur la terre. Ils étaient déjà là, mais c'était notre place. C'était à nous, c'était prévu pour nous. Donc ne pensez pas que les endroits où Dieu va vous promettre d'y aller, c'est toujours vide pour y aller. Non, c'est toi qui dois aller là-bas avec ta foi. Tu dois conquérir les terrains avec la foi. Alléluia, parce que c'est le plan de Dieu. Et Abraham a traversé. Il a conduit ce peuple-là. La famille de Dieu a commencé par lui. Pour faire court, il n'avait pas d'enfants. Mais Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Alléluia. Abraham dit, mais moi je n'ai même pas d'enfants. Dieu lui a dit, je te donnerai un enfant. Mais comme Saraï, sa femme qui l'accompagnait, se disait qu'elle était stérile, parce qu'à son âge, tout le monde croit fermement qu'on ne peut plus avoir d'enfant. Une femme de 65 ans. Pour nous les humains, pour la science, tu ne peux pas avoir d'enfant. Alléluia. Donc pour elle ne peut pas faire d'enfant avec son mari. Donc les promesses de Dieu avaient l'air impossibles. Ou même comme si c'était un mensonge. Mais une chose que je vais te dire ce matin, quand Dieu te parle, quand Dieu te dit quelque chose, il le fera. Cela s'accomplira absolument. Absolument. Peu importe
la montagne que tu vois devant toi, si c'est Dieu qui a parlé, rien ne peut l'empêcher. Alléluia. Rien ne pourra empêcher. Et quand nous lisons la Bible, nous allons plus tard. Abraham qui avait 75 ans, c'est à 100 ans qu'il a eu l'enfant que Dieu l'a promis. Et Sarai, sa femme, avait 90 ans, doublement ménopausée. Alléluia. Mais ils ont eu l'enfant. Avant d'avoir cet enfant-là, sa femme a dit, Abraham, je ne pourrai pas. Prends ma servante pour te faire un enfant. Et il est parti avec la servante. Ils ont eu un fils qu'on appelle Ismaël. C'est 13 années plus tard que Abraham va voir le fils que Dieu lui avait promis, qui s'appelle Isaac. Alléluia. Donc, retenez bien le titre de ce message. La famille spirituelle en Jésus-Christ. C'est très important. Et regardons notre père de foi, comment il a commencé. Quand il a eu Ismaël, il pensait que c'était le fils dont Dieu voulait. Dieu a dit non. Ce n'est pas le fils de la promesse. Moi, je t'ai fait une promesse. J'ai dit que c'est Sarah, ta femme, qui aura un enfant avec toi, pas sa servante. Cela prouve que dans notre marche avec Dieu, nous amenons des choses étrangères des fois dans nos vies, pensant que c'est Dieu. Et tu entends les enfants de Dieu qui disent souvent, peut-être que c'est ce que Dieu voulait, je ne l'avais pas compris. C'est non. N'employez pas ces langages-là. Alléluia. Oh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Des fois, quand ça va mal, c'est ce que nous disons. N'employez pas ce langage. Quand Dieu te dit, tu es béni, personne ne peut te maudire. C'est ce qu'il a dit. Il a dit, celui qui te bénira, je le bénirai. Celui qui te maudira, je le maudirai. La personne sera maudite automatiquement parce qu'il t'a maudit, toi, un fils de Dieu. Alléluia. Toi, le fils de Dieu, toi, la fille de Dieu, il se lève pour te maudire. Pourquoi? Il se maudit lui-même. Donc, Abraham, entre-temps, Dieu l'a dit non. Et quand il est venu visiter Abraham, il a dit, l'année prochaine, Sarah aura un enfant. Sarah n'a pas cru. Sarah a entendu de loin. Il a ri, dit, moi, à mon âge, tout est fini en moi. Même mon mari, il n'est plus en forme pour faire un enfant. Bien-aimé, mais plus tard, quand Sarah va décéder, nous apprenons que Abraham a eu encore d'autres femmes. Cela me fait réfléchir beaucoup. Pourquoi nous, nos vies ne ressemblent pas à celui d'Abraham? Vivre longtemps. Être en santé longtemps. Alléluia. Le Seigneur m'a dit, ça dépend de chacun de nous, notre foi. Plusieurs me suivent, mais ils n'ont pas abandonné leur maison, de leurs parents. Ils n'ont pas abandonné la mentalité du pays dans lequel ils vivent. Ils n'ont pas embrassé ma pensée à moi. Plusieurs me suivent. Plusieurs disent, je suis l'enfant de Dieu, je suis chrétien. Mais ils n'ont jamais abandonné les pensées de ce monde. Ils vivent selon les traits de ce monde. Ils vivent selon la science de ce monde. Dieu ne haït pas la science. Alléluia. Dieu ne haït pas la science. C'est une solution qu'il nous a donnée, mais n'est pas parfaite.
Mais la promesse de Dieu est parfaite. Alléluia. C'est ça la vérité. Donc maintenant, Isaac est né. Autour d'Isaac, Isaac a eu les mêmes problèmes que son papa. Sa femme n'arrivait pas à faire d'enfant. Ça l'a traîné longtemps. Je pense qu'elle aussi, c'est dans la soixantaine qu'elle a eu des jumeaux. Là, on va voir Ésaü et son frère Jacob. La famille de Dieu sur la terre a commencé. Et après ça, c'est la lignée de Jacob qui a été choisie. Et Jacob, maintenant, à son tour, va avoir 12 enfants. Et c'est ces 12 enfants qui forment la tribu d'Israël. Alléluia. C'est fascinant quand tu lis la Bible. La famille spirituelle de Dieu. Nous voyons jusqu'à dans l'Apocalypse, quand on décrit le royaume de Dieu, on dit qu'il y a 12 portes. Et ces 12 portes, il y avait des anges sur chaque porte. Et sur chaque porte, les 12 tribus d'Israël sont écrites. Amen. Tu te situes quelque part dans les 12 tribus. Parce que Abraham n'est pas québécois. Abraham n'est pas togolais. Alléluia. Abraham n'est pas un Romain. Abraham n'est pas un Français. Mais il est notre papa spirituel. Et toutes les bénédictions que Dieu a déclarées sur Abraham, nous la possédions déjà. Nous avons la santé d'Abraham. Nous avons la santé de Saraï. Nous avons toutes les promesses que Dieu a faites en lui, en nous déjà. Mais plusieurs encore ne le savent pas. Et ils demandent à Dieu des choses qu'ils ont déjà. Alléluia. C'est fou. Avant-hier, je priais. J'ai dit ceci à Dieu. Oh Seigneur, aide-moi à le faire. Vous savez qu'est-ce qu'il m'a répondu? Tu es unique. Toi seul, j'ai choisi pour faire ça. De la manière, il a dit à Jésus qu'il est fils unique. Tu es unique. Vous êtes unique en votre genre. Il n'y a pas deux de vous. Ne pensez pas que le plan de Dieu pour vous, vous ne pourriez pas le faire. Vous allez le faire. Alléluia. Selon la volonté de Dieu. Tout ce qu'il veut que chacun de nous sache, nous sommes uniques. Comme il a dit à Jésus, je vous donne mon fils unique. Ça veut dire qu'il n'y avait pas deux Jésus dans le ciel. Il n'y avait pas deux personnes à qui il pouvait nous envoyer. Il était unique. Il n'y a pas deux Timothée qui va faire les choses de Timothée. Alléluia. Il n'y avait pas deux, comment il s'appelle? Simon-Pierre. Il n'y en a pas deux. Tu es unique. Et ce que Dieu a prévu que tu fasses, tu le feras. C'est ça la famille de Dieu. C'est ça la famille spirituelle dont nous sommes. Donc tu n'as pas envié quelqu'un. Oh, elle essaie de prier plus. Quand nous prions, elle est en feu. Non, elle est unique. Alléluia. Quand nous venons ici, c'est elle qui danse le plus. Elle est plus en joie. Non, elle est unique. Cette personne est unique. Oh, moi, quand je suis là, je suis tranquille. Je lève seulement mes mains. Tu es unique. Tu es unique. Ne regardez pas les autres et vouloir absolument faire comme eux. C'est là que beaucoup de gens se trompent. C'est là que d'autres personnes ne comprennent plus qui ils sont dans l'assemblée de Dieu. Parce que tu es unique. Vous allez vous ressembler, mais vous n'êtes pas pareil. Il y a toujours quelque chose qui t'identifie toi.
ta personne. Mais nous tous, Dieu a besoin de chacun de nous. Chacun de nous. Je ramène toujours cette histoire. L'apôtre Paul, il a écrit presque la moitié du Nouveau Testament. Il n'a pas marché avec Jésus. Les 12 apôtres étaient avec Jésus, mais quand l'apôtre Paul a été appelé, c'est par révélation. Nous aussi, nous sommes appelés par révélation. Nous n'avons pas vu Jésus de nos yeux. Nous avons cru et nous sommes venus. L'apôtre Paul a cru et il est venu. La Bible dit quand il a eu la révélation, ses yeux, Jésus l'a aveuglé. Il fallait que quelqu'un aille l'ouvrir les yeux. Un chrétien déjà, Dieu a regardé sur toute la terre. Il n'a pas choisi aucun apôtre qui le suivait. Ils étaient tous vivants. Ils avaient déjà commencé le ministère. Ils ravageaient déjà le peuple d'Israël. Ils amenaient les gens à croire en Jésus. Ils étaient en feu. Ils étaient tous zélés, les apôtres. Mais Jésus ne les a pas choisis pour aller ouvrir les yeux de l'apôtre Paul. C'est Ananias. Ananias était chez lui. Un simple chrétien. Il priait Dieu. Et Dieu lui a dit, va dans cette rue qu'on appelle la droite. Il y a un homme là-bas. Il s'appelle Saul de Tarse. Parce que Paul s'appelait Saul de Tarse. Va là-bas, va l'ouvrir les yeux. Un simple chrétien. Bien-aimé, ce n'est pas juste le pasteur qui a des révélations. Chacun de nous a un rôle à jouer ici sur la terre. Quand Ananias est allé, on n'entend plus parler d'Ananias. Mais Paul, à cause de lui, toi et moi, nous avons l'évangile aujourd'hui. Mais qui a fait une grande partie? Ananias, un simple chrétien qui a été dirigé pour aller l'ouvrir les yeux. Il a ouvert les yeux, il a baptisé, il a dit va. Dieu a besoin de nous tous. Pour un but précis. Alléluia. Prenez le temps de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est ça qui m'a amené ici. Je vivais à Blainville, je cherchais une église où je vais être membre. Parce que mon église était ici à Sherbrooke. Je voulais servir dans l'église. Mais je ne voulais pas servir comme pasteur parce que je ne savais pas que je pouvais être pasteur à l'époque. Je voulais juste balayer le plancher, nettoyer les chaises s'il faut. Quelque chose pour être utile dans la maison de Dieu. C'est là que j'ai commencé à prier. Seigneur, dans quelle église tu veux que j'aille te servir? C'est là que Dieu m'a dit, retourne à Sherbrooke, va enseigner aux petits-enfants dans ton église là-bas. J'ai dit, hein? Donc, il fallait que je vienne tous les dimanches enseigner les petits-enfants. Je ne savais pas que Dieu était en train de me former pour enseigner aux adultes après. Mais pour les petits-enfants, il m'a dit, avant d'aller là-bas, fais 40 jours de jeûne. Bien-aimé, il y a des gens qui jeûnent aussi, qui ne savent pas pourquoi ils jeûnent. Ce n'est pas tous les jeûnes que Dieu nous demande. Aujourd'hui, quand je veux jeûner, Dieu, des fois, il me dit non. Une fois, je voulais jeûner 3 jours. Dieu m'a parlé en anglais. Alors que je ne parle pas en anglais, je ne comprenais pas l'anglais. À cause de ça, j'ai commencé à apprendre l'anglais un peu. Il m'a dit à l'époque, you want to fasting 3 days for what? Donc, fasting, là, j'ai dit, ça veut dire quoi? J'ai cherché. J'ai dit, hein? C'est vrai? Jeûner? Il me dit, tu veux jeûner 3 jours, pourquoi? Nous voulons être zélés pour le Seigneur. Ce n'est pas mauvais. Mais ce que Dieu veut que nous sachions, ce que tu fasses, sa promesse. Tu réalises sa promesse qui est dans ta vie. Pas le jeûne. Le jeûne nous amène dans la religion.
Nous voulons jeûner pour plaire à Dieu. Mais Dieu a déjà mis en nous ce que nous devons faire pour lui plaire. Pour lui plaire, c'est de croire en lui. Maintenant que tu as mis ta foi en lui, elle est où sa promesse? En toi, tu dois commencer à le produire. Tu ne gênes pas pour rien. Alléluia. Nous allons lire Galates. Le livre des Galates pour avancer. Galates 3. Galates 3, à partir du verset 6. À partir du verset 6, la Bible nous dit ceci. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Alléluia. Or, la loi ne possède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Souvent, il y a des gens qui se posent des questions. Quel péché j'ai fait pour vivre ceci? Il y en a qui pensent qu'à cause du péché, ils ont sûrement fait quelque chose pour vivre un malheur. Alléluia. Ce n'est pas nécessairement ça. Pourtant, ils sont chrétiens. C'est pour ça qu'ils se demandent quel est le péché. Quelle est la porte que j'ai ouverte à cette malédiction dans ma vie? Bien-aimé, c'est souvent le fait d'avoir la foi en Dieu à moitié. Pas totalement. Alléluia. Parce que cette bénédiction-là, quand même Abraham a fait des erreurs, ça lui a coûté cher. Quand il a eu fils comme Ismaël, après, cette femme-là n'obéissait pas à sa maîtresse qui était Sarah. Il n'y avait plus de bonheur dans la maison. Il n'y avait plus de paix. Pourquoi Abraham n'avait pas mis sa foi totalement par rapport au fils que Dieu l'avait promis? Vous voyez? Et souvent, nous, quand on vient à Jésus aussi, on reproduit ces genres d'erreurs-là. Pourquoi ça ne marche pas pour moi? Mets toute ta foi en Dieu.
Et quand tu pries, attends une réponse. Ne prie pas dans le vide. Plusieurs prient pendant des années. Ils n'ont jamais écouté la réponse de Dieu. Mais ils prient. Ils n'ont jamais entendu la réponse de Dieu. C'est mauvais. Tu adores quelqu'un que tu ne connais pas. Tu adores quelqu'un qui ne te parle pas. C'est pas normal. Dieu nous parle tous. Tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre. Les gens disent que Dieu doit absolument nous parler dans la Bible. Alléluia. C'est un modèle qu'il nous a donné. Si on voulait écrire tous les messages des gens qui ont reçu de Dieu, on ne peut pas tout lire. La Bible est juste un petit modèle qu'on nous a donné. Mais je bénis Dieu. Je ne savais pas lire à l'époque quand j'étais chrétienne. Mais tout ce qu'il m'a dit, quand j'ai commencé à lire la Bible, je les ai tous vus dedans. C'est ça, avoir une relation avec ton Dieu. S'il ne te parle pas, comment tu vas faire pour le suivre comme il faut? Faites une pause et activez votre foi en espérant une réponse de la part de Dieu. Alléluia. Moi, je le dis tout le temps. Je ne veux pas être un pasteur, le seul à qui Dieu parle. Je veux avoir plusieurs dans la salle comme moi. C'est très important. Quand nous avons célébré la fête ici, au mois de septembre, il y a un homme qui est venu ici, un invité. Il est de l'église Catch Fire. Quand j'ai invité les gens et puis je les présentais, il était assis là-bas, il a demandé à Dieu, si le pasteur me dit, donne-moi un témoignage, qu'est-ce que je vais témoigner? Alléluia. Je ne lui ai rien demandé ce jour-là. Mais le message que j'ai prêché, c'est ça qu'il a reçu quand il a demandé à Dieu. Dieu lui a dit, oui, Dieu lui a dit, parle du feu. Alléluia. Ce jour-là, j'ai prêché là-dessus. Parle de la lumière. J'ai prêché sur les cinq vierges sages et les 5 vierges folles ce jour-là. C'est ce qu'il avait reçu comme message. Ça prouve que nous sommes dans le même esprit. Moi, quand j'étais une chrétienne simple, je pouvais juger dans la salle si ce que le pasteur a dit, ça me va ou ça ne me va pas. Parce qu'il ne nous appelle pas à être des moutons. Il nous appelle à être des lumières. Alléluia. S'il y a un message que tu n'aimes pas de la part de l'homme de Dieu, pose la question à Dieu. Une fois, j'ai écouté un message, j'ai dit non, 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 Seigneur, moi je ne crois pas que tu es dedans. Je ne crois pas. Et tellement j'avais la rage que ce message-là ne venait pas de Dieu, je me suis agenouillée. J'ai dit, Seigneur, parle-moi, je veux savoir. Parce que c'était un message qui condamnait les gens. Et je suivais le message par Internet. Quand je me suis agenouillée, juste à quelques secondes, Dieu m'a endormi. C'était l'été. Je suis sortie sur ma porte patio. Il faisait un grand soleil chaud. À genoux sur la terrasse. Quand je me suis endormie, j'ai entendu une voix qui m'a dit, ne pointe pas du doigt si tu n'as pas mon alliance. Alléluia. Ne pointe pas du doigt si tu n'as pas mon alliance. J'ai compris ça plus tard. Qu'on peut servir Dieu et perdre l'alliance. Mettre les vies en danger. Condamner des vies. Ça m'a permis aussi de comprendre ce passage. Le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Il parlait de qui? Des faux pasteurs. Ça existe.
Ils vont prendre Jésus. Aujourd'hui, tu serais content. Demain, tu vas commencer à sombrer. Ta vie est volée. Ta liberté est volée. C'est pour ça que je ne veux pas dans cette église que ce soit moi seul qui ait des révélations. Priez ce même Dieu. Espérez des réponses. Parce qu'il répond toujours. Abraham, il n'avait pas la Bible. Je ne vous enseignais pas d'abandonner vos Bibles. Hein. Ce n'est pas ça que je dis. Abraham n'avait pas de Bible. D'ailleurs, ce n'est pas Abraham qui a écrit la Genèse. Qui l'a écrit? Moïse. Plusieurs livres sont écrits dans la Bible. Mais ces gens-là n'avaient pas de Bible. Ils ont fait comment pour avoir cette relation avec Dieu? Ils ont fait comment pour discerner que c'était la voix de Dieu qui les parle? Est-ce que nous, on est différents de ces gens-là? Non. Est-ce que Dieu a changé aujourd'hui? Non. Dieu ne change pas et il ne changera jamais. Donc la famille spirituelle, le véritable, c'est ceux qui ont le même esprit, qui est l'Esprit Saint et qui sont intelligents, qui s'attachent à Dieu et dimanche, ils viennent à l'église pour glorifier le nom de Dieu. Oui, la Bible nous dit, nous avons chanté tout à l'heure, Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Si toi, ta foi est, comment dire, abaisse, quand tu arrives dans la salle ici, ta foi doit être rehaussée parce que la plupart des gens sont en feu. Mais ce n'est pas dimanche après dimanche. Chez toi, quand tu quittes dimanche, et si tu vas à la maison, tu continues avec le Seigneur. C'est comme ça que tu reviens encore bien enflammé. C'est comme ça que nous verrons vraiment les gens tomber. Ici, sur la puissance de Dieu, être guéri, être touché. C'est comme ça que nous pourrons aussi transformer les gens autour de nous, embrasés du feu par la foi. Parce que nous sommes déjà bénis. Ton argent, tu l'as en toi. Ta paye dans 2 semaines, il est en toi. Mais comme tu n'as pas encore travaillé, tu ne l'as pas. N'est-ce pas? Tu dois travailler pour. Il est en toi. Tout ce que tu as besoin est déjà en toi. L'intelligence est en toi. Mais c'est la foi qui active chaque bénédiction un par un dans nos vies. Ta santé, elle est déjà en toi. Ta force, elle est déjà en toi. La sagesse de Dieu est déjà en toi. Mais la parole de Dieu me dit, le juste vivra par la foi. Comment je peux avoir la sagesse de Dieu sans avoir la foi? Comment pourrais-je avoir l'intelligence de Dieu sans avoir la foi? Comment pourrais-je avoir une bonne santé sans avoir la foi? Tout est déjà en nous. Après la mort de Sarah, Abraham a eu d'autres femmes. Bien-aimées. Ça démontre qu'il était encore fort, capable d'avoir des femmes et d'autres enfants. Oui. Et la Bible nous montre que son fils Jacob, Jacob veut dire le voleur. Hein? Il est allé chez son père Laban après avoir eu sa bénédiction. Parce qu'il a volé la bénédiction de son frère. Mais c'était le plan de Dieu. Il a fui. Quand il est allé chez son père, son oncle plutôt, cet homme-là venait de recevoir la bénédiction de Dieu. Il devait déjà commencer à vivre la bénédiction, mais il n'a pas pu. Pourquoi? Parce qu'il vivait dans la crainte. Il avait peur. Il avait fait quelque chose qu'il ne devait pas faire. Il avait volé la bénédiction. Pour lui, il pensait qu'il avait volé la bénédiction de son frère.
Alléluia. Donc, il allait se cacher. Quelqu'un qui va se cacher, qu'est-ce qu'il peut produire? Rien. Plusieurs vivent comme ça, cachés. Sont dans la maison de Dieu. Ils ne veulent même pas ouvrir la bouche pour témoigner. Ils se cachent. Oui. Tu te caches. Parce que tu as peur que, oh, on dise que non, tu es folle, tu es fou, Dieu n'existe pas, tu ne sauras pas quoi répondre. Témoigne. C'est ainsi que ta foi va commencer à grandir. C'est ainsi que tu deviens la lumière. Mais quand tu te tais, qu'est-ce qui se passe? Ta lumière va commencer à baisser. Tranquillement, sans t'en rendre compte, tu vas t'étouffer, mon maton. La foi, c'est une assurance. Quelqu'un qui a la foi en Jésus, il marche comme ça. Moi, je me dis souvent, je suis la mannequin de Dieu. Je suis un être merveilleux. Mais c'est les paroles que Dieu m'a dit de dire. C'est des paroles qu'il a dit sur moi. Je ne suis pas laide. Je suis belle. Peu importe ce que, qu'est-ce que toi tu veux dire sur moi, moi je dis la parole de Dieu. Quand tu ne dis pas la parole de Dieu sur ta vie, tu vas vivre la médiocrité. Quelqu'un qui dit je ne suis pas belle, imagine comment elle se sent. Il y a une maladie que j'ai découverte ici quand je suis arrivée, anorexique, les filles qui ne mangent pas beaucoup ou qui mangent et vomissent. Parce qu'elle dit, je ne veux pas grossir, je suis trop grosse. Mais quand tu les vois souvent, c'est les femmes les plus belles. Hein. Moi, j'ai observé, j'ai vu au moins 3 filles comme ça que je connais. C'est les filles les plus belles que moi je trouve. Mais elles ont cette maladie, imaginez. Parce qu'ils croient au mensonge du diable. Ne soyez pas gênés de vous dire à vous-même, je suis belle, je suis beau, je suis magnifique. Parce que c'est ce que Dieu déclare sur toi tous les jours. Tous les jours, Dieu relâche des bénédictions. Mais qui sont ceux qui les reçoivent? Alléluia. Comment tu fais pour recevoir la bénédiction de Dieu? Parce que souvent, on veut se comparer à l'autre. Vous êtes unique. Unique. J'aimerais continuer, mais je vais arrêter ici pour conclure que la famille spirituelle, c'est ce que Dieu cherche. Ce n'est pas la famille naturelle. Nos vies en Jésus, c'est une vie spirituelle. Si elle était naturelle, Jésus serait avec nous encore sur la terre. Alléluia. C'est la vie surnaturelle qu'il est venu nous donner. La vie de Dieu. Donc nous ne pouvons pas vivre sur la terre et laisser le monde nous impacter. Non. C'est nous qui devons impacter le monde en étant impactés par le ciel. Alléluia. Vivons par la foi en toutes choses. En toutes choses. Amen. Moi, un jour, j'ai demandé à Dieu l'argent sans l'espérer. À l'époque, je n'avais pas de sous. Je venais de commencer un travail et je travaillais de nuit. Je finissais les vendredis matin. Et une amie m'a dit, on va aller magasiner. J'ai dit, yeah! Je n'avais pas de voiture non plus, je ne conduisais pas. Ce jour-là, pendant que je travaillais la nuit, moi, j'avais des gros écouteurs. La nuit, là, j'étais seule à mon poste, donc je pouvais danser et faire ce que je voulais. Donc, je louais Dieu. Et vers le matin, comme 4 heures, j'ai dit, ah Seigneur, je m'avais magasiné. J'ai regardé mon compte, j'ai dit, j'ai pas d'argent. Et si tu peux me donner $100, Seigneur, je serai la femme la plus heureuse sur la terre. Dieu me l'a donné. Vous savez comment? J'ai pris le bus, je suis arrivée chez moi, et dans la rue. J'ai juste traversé la rue pour prendre ma rue à moi. En plein hiver, il y avait une grosse flaque de slush là. À côté de ça, je regarde un billet de $100. Je l'ai ramassé. Quand j'ai ramassé, j'ai regardé à gauche, à droite. Qui a laissé tomber? Et puis,
Une voix me dit, mais tu m'as demandé de l'argent. Quand je regarde le billet, aucune tache. Elle est toute neuve, bien droit. Bien aimé, ce jour-là, toute la journée, partout où j'allais, les gens riaient. J'étais folle. Dieu m'a donné de l'argent, j'ai commencé, j'ai chanté ça à mon mari. Quand mon ami est venu, j'ai continué à chanter. Quand on allait dans tous les magasins, oh, j'ai de l'argent. Je voulais m'acheter un MP3 à l'époque. Juste ça pour pouvoir écouter, continuer à écouter la musique. Quand je suis allée, le prix était, je pense, 3 fois moins cher que ce que je pensais dépenser. Partout. Et quand on passait, les gens étaient dans la joie. Mon ami me disait, ah, tu n'arrêtes pas de contaminer les gens dans la joie. Mais j'ai réalisé après. À cause de ces $100-là, partout où je suis passée, les gens étaient dans la joie. Amen. Ce n'est pas les $100 qui est important, mais c'est la joie que je dégageais. Ça faisait toute la différence. Dieu nous donne la joie comme une source. Dieu fait de toi une source de joie. Tous les jours, tu dois rire, tu dois sourire. Peu importe ce que tu vis. C'est là que j'ai compris. Je suis une source de joie. Donc, je ne vais pas contaminer les autres avec mon mauvais humain. D'ailleurs, les mauvais humains, même quand ça vient, tu vas me trouver où? Tu m'appelles, je ne réponds pas. Je suis devant Dieu. C'est vrai. Les moments où tu me vois mon visage froissé comme ça, je suis concentrée, j'attends ma réponse. Je cherche quelque chose. Je n'ai plus de mauvais humains. Je n'en ai plus. Mais seulement des fois, quand les gens m'appellent, je ne suis pas là parce que je suis connectée. Je ne veux pas me déconnecter. Il est tout pour moi. Je ne peux plus vivre sans lui. Il est mon papa. Il est mon tout. Il est ma joie. Il est ma force. Il est tout ce que j'espère. Parce que je sais que c'est seulement en lui que j'ai trouvé tout dont j'avais besoin. Et hier, mon mari et moi, il m'a appelé, on riait. Il dit, ah, au début, après Dieu, tu m'as mis en deuxième, hein. Mais là, aujourd'hui, je pense que je suis rendue au 5e rang. Il dit, je pense que tu m'as mis au 5e rang. Parce que là, il y a tes enfants de l'église, il y a ci, il y a ça. Je pense que je suis rendue au 5e. On a bien ri. Avoir Dieu dans sa vie, c'est tout. Et il m'a encouragé, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prie, hein. Il dit, prie comme telle dame. Il y a la dame est décédée. Cette dame-là avait ouvert son sac de riz pour cuisiner. Elle n'avait plus de riz. Mais elle allait au champ avec toute sa famille. Elle a dit à sa fille, apporte le sac de riz. Elle a prié sur le sac de riz. Elle a laissé ça, elle est partie. Il dit, Dieu, tu nous as dit qu'on ne manquera de rien. Que ce sac de riz-là, il y avait un peu au fond, dit, remplis-le. Quand elle est revenue de champ là, c'est un de ses enfants qui est allé les chercher. Le sac de riz déborde. Ce n'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est une Ivoirienne. Quand elle est revenue, le sac de riz débordait. Le témoignage de cette femme-là est extraordinaire. Elle était musulmane. Son mari musulman, bien trempé. Quand elle s'est mariée, on a réalisé qu'elle n'avait pas de trompe. Donc, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Le monsieur est devenu méchant envers cette femme-là. Même sa belle-mère est venue renverser de l'eau bouillante sur elle parce qu'elle n'était pas de bonne humeur. Tout ce qu'on a dit, ils ont raison parce que je ne peux pas donner d'enfant. Le monsieur sortait, cherchait d'autres femmes, ramenait à la maison. Elle les servait comme si elle était la boniche et ça ne l'énervait pas. Il dit, le monsieur a raison, je ne peux pas avoir d'enfant. Elle les servait dans la joie, dans l'espérance que ça change un jour. Et un jour, ce n'était pas assez. Le monsieur l'a abandonné totalement à la maison. Il est parti pendant 8 ans. Et c'est pendant ces 8 ans-là, à un moment donné, Jésus va la visiter.
Un musulman. Ce n'est pas un chrétien qui l'a parlé. Dieu même l'a visité. Dans une grande lumière, il est venu. Au début, elle a eu peur. Elle dit, il faut que je quitte la maison. Peut-être c'est la sorcellerie de la famille de mon mari qui veut m'achever. Et quand elle a fait ses bagages pour partir, Dieu, la voix qu'elle avait entendue est revenue. Et dit, sur ton chemin, tu vas rencontrer une madame qui va te dire qui je suis. Parce qu'il a demandé qui tu es. Il a dit, je suis Jésus. Mais elle n'avait jamais entendu parler de Jésus. On l'a pris en campagne, loin quelque part. On l'a mariée. Et elle était très jeune par rapport au monsieur. On l'a menée en ville. Et pour une bonne femme, dans la culture africaine, tu n'es pas allé pour faire la bisbille chez les voisins. Elle est restée dans son foyer comme il faut. Et c'est sur le chemin qu'elle a rencontré une dame. La voiture a eu une panne. On a dit sortez, ils sont sortis. Elle a vu une dame et dit, je pense que cette femme-là peut me parler, peut me dire qui est Jésus. Elle a dit, madame, est-ce que vous connaissez Jésus? La madame a commencé à dire, alléluia, oui, je connais Jésus. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, je le cherche. Il m'a dit que je vais croiser quelqu'un qui va m'expliquer qui il est. Hein? Oh, la madame a dansé. Il dit, viens, je t'amène chez mon pasteur. Elle ne comprenait rien. Ils sont arrivés chez le pasteur et il demande, il est où Jésus? On l'a accueilli, on l'a donné de l'eau, on voulait cuisiner. Il dit, non, moi je vais seulement voir Jésus et partir. Donc le pasteur a dit, attends, quand ma femme va venir, on va commencer à te présenter Jésus. C'est ainsi qu'on l'a évangélisé, on lui a expliqué qui était Jésus, on l'a dit, viens à l'église. Donc elle a commencé à aller à l'église. Et je pense une année plus tard, son mari est revenu à la maison. Quand il est venu, elle pensait qu'il est venu peut-être chercher quelque chose et repartir. Non, il est venu pour s'y installer. Et c'est là qu'elle va dire, ah, j'ai commencé une vie là, je ne sais pas comment tu vas le prendre, mais moi je commence à servir Jésus, je ne suis plus musulman. Elle dit quoi? Elle dit oui. Le mari a dit, tu ne vas plus à l'église. Elle a arrêté. Et comme elle n'avait pas de trompe, quand elle est tombée enceinte, parce qu'elle n'a jamais eu ses menstruations non plus. Quand on a découvert ça, le monsieur il a dit, mais toi, tes menstruations, ça se peut dire, c'est quoi ça? Personne ne lui a jamais parlé de menstruation. Fait qu'elle n'en savait pas qu'elle pouvait en avoir. Quand elle est tombée enceinte, 4 mois après, le Seigneur lui a visité, il a dit, tu es enceinte de 4 mois. Il dit, ah oui. Elle est partie annoncer ça à son mari. Jésus m'a dit que je suis enceinte. Dit, toi, tu ne peux pas tomber enceinte. Jésus t'a dit, il dit, on va aller voir à l'hôpital. Ils sont allés, on a fait l'échographie. Effectivement, il y avait un bébé. Amen. Mais pendant l'échographie, celle qui faisait l'échographie, elle a fui. Oui, parce qu'elle a vu une main qui tenait le bébé. C'est une histoire très connue en Côte d'Ivoire. Ils sont revenus. Cette femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, elle a eu 15. 3 fois des triplés. Notre Dieu n'a pas changé. Et il était, moi j'ai suivi quelques émissions d'elle pendant les Covid là. Elle ne lit pas la Bible. Elle a commencé à apprendre à lire après. Mais elle n'était pas rendue au niveau où elle va lire couramment la Bible. Quand elle enseigne, c'est la voix de Dieu qui lui dit quelle partie il faut lire. Elle dit, lisez-moi, Ésaïe, tel chapitre. Et ils lisent. Quand ils lisent, elle fait ça, elle fait ça. Elle parle en langue, la parole vient, elle parle. Les gens sont changés, les vies sont transformées. Les foyers des femmes qui ne comprenaient rien a changé. Elle était une femme bien soumise. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est le même. Mettons vraiment notre foi en lui et soyons la famille spirituelle qui l'attend dans la Nouvelle Jérusalem. Dans la Nouvelle Jérusalem. Parce que la Jérusalem ou l'Israël qu'il a montré sur la terre, c'est juste ici. Ce n'est pas ça que Dieu cherche. Mais ceux qui seront dans la Nouvelle Jérusalem avec lui, c'est ça qu'il veut. Et préparons-nous. L'année 2025 est une année exceptionnelle.
Chaque personne doit se préparer maintenant pour vivre vraiment pleinement la bénédiction de Dieu en 2025. Amen. La vie chrétienne va chambouler le monde. Ça va commencer. Dieu a préparé. Même les petits enfants, ils vont témoigner le nom de Dieu. Amen. Préparez-vous à être des bons témoins, des vrais témoins dont le Père cherche. Parce que le monde des ténèbres aussi va faire des choses. Fait qu'on ne doit pas rester ignorant. On ne doit pas rester ignorant. Moi, je bénis Dieu tous les jours. L'église, on n'est pas encore gros, mais je le loue. C'est pendant la Covid où les églises fermaient, il m'a dit, va ouvrir. J'ai dit, mais ça ne va pas. Les gens ferment. Moi, je vais ouvrir comment? Oui, en 2020. C'est en 2021 je suis venu ouvrir l'église. La Covid n'était pas encore finie totalement. Une année dans le désert. C'était bon. Je ne savais pas prêcher comme aujourd'hui. Je témoignais un peu, mais pas comme aujourd'hui. Quand Dieu m'a appelé, je n'ai pas d'expérience. Même les enfants que j'ai ici allé enseigner, c'est une année. Mais enseigner les enfants puis les adultes, ce n'est pas la même chose. Même les enfants, Dieu voulait être présent. Parce que quand je suis allé, on m'a montré comment faire. Mais quand je faisais, Dieu m'a dit non. C'est pas comme ça. Tu leur dis ce que moi je t'ai dit de faire. J'ai dit, mais ça c'est pour les grands. Il a dit non. Je cherche des Samuel. Je cherche des Daniel. Ils étaient des enfants. Mais ils ont servi Dieu comme pas possible. Si Daniel ne connaissait pas les choses spirituelles, il allait manger les mets du roi. Il a dit non, nous on ne mange pas ça. Nous sommes des végétariens. On ne va pas manger les mets du roi. Pourtant, dans la maison royale, les choses qu'on donne aux gens, ton ventre et ta bouche te disent, ouh, c'est merveilleux. Non, il savait qui il était. Parce qu'on l'a enseigné très tôt. Dieu m'a dit non, je cherche des Daniel, je cherche les Samuel. Enseigne. C'est drôle. Quand j'enseignais les enfants, ils étaient agités. Il n'y avait pas la tranquillité. Il n'y avait pas des classes séparées non plus. Je prenais les pouponniers jusqu'au plus grand. Et le jour où j'ai écouté Dieu, j'ai commencé à parler. Les enfants étaient comme ça. Hé, madame, explique-moi bien. Si je comprends, si j'ai Jésus aujourd'hui, je meurs, je vais là-bas. Je dis oui. L'enfant commençait à danser. Après, ils m'ont posé plein de questions. J'ai commencé à expliquer. Les enfants étaient très attentifs parce que Dieu était dans le message. C'est ce que Dieu veut. Même dans les petites choses, écoutez la voix de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas le servir sans écouter sa voix. C'est impossible. Donc, nous avons besoin de cette foi-là pour lui obéir, pour entendre sa voix et lui obéir. Quand j'ai commencé le ministère, il y a une dame qui a vu que j'étais jeune, pas mature. Elle a voulu m'influencer. Heureusement, Dieu m'a donné tout un caractère. Oui, elle a dit, il faut prier avec la parole de Dieu. Comment prier avec la parole de Dieu? Je ne comprends pas. Elle dit, tu pries tout le temps avec ton cœur. J'ai dit, mais c'est à mon cœur que Dieu cherche. Sa parole, c'est moi. Sa parole, c'est toi. Sa parole, c'est Jésus qui est en nous. Je ne comprends pas. Elle essaie de me montrer. J'ai dit, mais ça, c'est la parole de David. David lui a ouvert son cœur à Dieu. Ben, moi aussi, je peux ouvrir mon cœur à Dieu. Vous voyez? Mais quand tu ne comprends pas les choses ou tu n'entends pas la voix de Dieu, tu risques d'écouter cette voix-là. Ça a l'air bon. Ce n'est pas mauvais. C'est la Bible. Mais ça va te détourner. Oui, souvent c'est ça, parce que la personne a ouvert la Bible, nous allons l'écouter facilement. Non, demande à Dieu. Ne va pas dans une église sans demander la permission à Dieu. Moi, je ne me suis pas promenée dans les églises. Hein. L'église où je suis née, quand même je voulais changer, Dieu m'a dit, retourne là-bas. Va enseigner.
Quand l'État est venu d'ouvrir l'église, c'est comme ça que je suis venue ici. Je priais pour savoir, parce qu'un homme de Dieu avait dit, quand tu vas aller dans une... Prie d'abord, connais la volonté de Dieu avant d'aller. Donc, si un jour il arrive quelque chose, tu veux changer, prie. Que Dieu lui-même te dirige, pour ne pas que tu ailles à un endroit où il n'y a pas de place pour toi. Puisqu'il y a 12 tribus d'Israël. Alléluia. Les tribus ne se mélangeaient pas facilement. Alléluia. Il y a 12 tribus. Ça veut dire que dans le christianisme, il y a 12 caractères des familles. Ils se complètent. Ils ne sont pas tous parfaits, mais ils doivent se compléter. Alléluia. Il faut toujours prier. Si tu vas quelque part, tu sais que Dieu est là-bas pour toi. Continue et sois fidèle à la place. Ne te promène pas. Il y a aussi un secret. Dieu a dit que nous sommes les descendants d'Abraham. Il a rejeté Ismaël dans la lignée de la promesse. Bien-aimé, il y a des gens qui se promènent d'église en église. Quand tu vas d'une église à une autre église tout le temps, quand l'homme de Dieu que Dieu a choisi prie pour les gens pour lesquels il a appelé, on ne te voit pas. Parce que toi-même, dans ton cœur, tu n'as pas d'église. Tu te lèves aujourd'hui, tu vas là-bas, demain tu vas à l'autre côté, après-demain tu vas à l'autre côté. On ne te localise pas. C'est des choses spirituelles, secrets spirituels que je vous dis aujourd'hui. Quand j'ai quitté mon église, ce n'était pas facile. Il y a toujours des combats quand tu veux commencer ton ministère. Même Jésus, ça n'a pas été facile pour lui. Les sacrificateurs ont dit, on ne te connaît pas, va là-bas. Alléluia. Ceux qui servaient déjà Dieu, ils ont dit non, non, ils ne l'ont pas reconnu. Puis à un moment, quand Dieu m'a dit, arrête de travailler sur tout, je voulais donner des offrandes. J'ai dit, mais j'envoie où mes offrandes si on ne veut plus me voir dans cette église-là? J'ai commencé à prier, à prier. Dieu m'avait montré un autre homme de Dieu qui est au Burkina, de le suivre. Je le suivais à l'époque. Et j'ai eu l'idée d'envoyer mon argent là-bas. Dieu m'a dit non, ne fais pas ça. Envoie ça dans ton église. Dieu est bon. Il sait toujours ce qu'il fait. Mais si je voulais juger avec mon intelligence et ma sagesse à moi, peut-être que cette église-là n'existerait pas aujourd'hui. J'allais retarder mes affaires. J'allais retarder l'appel de Dieu. Mais le fait d'écouter dans des petits détails, c'est très important pour le Seigneur. Amen. Toute la semaine, j'avais 3-4 messages qui se promenaient en moi. Je dis, Seigneur, j'enseigne quoi? Ce matin tôt, je suis venue ici, je me cache souvent dans le coin, je priais, je priais. Dieu m'a dit, va seulement ouvre ta bouche. Voici ce qui est sorti. Des fois, il te précise bien, des fois, il ne te dit rien. Des fois, c'est à la dernière minute. Donc, Dieu n'est pas toujours la même personne ou ne fait pas ces choses. Ça dit, je ne sais pas comment dire, de façon droit tout le temps, non. Des fois, il va te dire, va à gauche. Des fois, il va te dire, va à droite. Mais si tu n'entends pas la voix, comment tu vas faire? Le peuple de Dieu, dans les déserts, chaque fois, il fallait se déplacer. Il se déplaçait comment? Quand la nuée commençait à se déplacer, il savait qu'il devait se déplacer. Parce que la nuée de Dieu était leur guide. C'était la présence de Dieu à ce moment-là. Dès qu'ils commençaient à se déplacer, il fallait lever le camp. Mais nous avons la foi. Nous avons plus que ce qu'eux, ils ont eu à l'époque. Parce que Jésus n'était pas en eux. Alléluia. Il était à l'extérieur. Mais nous l'avons en nous. Sa voix nous parle souvent. Mais on ne veut pas écouter toujours. Parce que ça ne nous fait pas toujours plaisir. Mais le jour où tu vas commencer à faire plaisir à Dieu, en écoutant sa voix, tout va changer. Ton univers va changer.
Au début, je me plaignais, mes enfants, Seigneur, mes enfants, Seigneur. Le fait que je viens servir Dieu, ce que Dieu a fait avec mes enfants, je suis étonnée. Ma fille est une fille mature. Elle a 12 ans. Mais quand elle parle, quand je vois comment elle traite son petit frère, c'est magnifique. C'est magnifique. Dieu a pris le contrôle. Des fois, nous nous attachons à certaines choses qui sont inutiles. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Tout au complet. Alléluia. Dieu vous bénisse abondamment. Gardons la foi en Jésus. Soyons la famille spirituelle que Dieu veut. Alléluia. Bon dimanche à tous. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier que le Seigneur nous accorde cet abandon. Vous allez répéter après moi. Père éternel, tu es notre papa. Cela veut tout dire. Notre pourvoyeur, notre force, notre joie, notre paix. Père, aujourd'hui, je veux que ma foi soit active. Je vais écouter ta voix comme Abraham et marcher selon tes voies au nom de Jésus. Merci Père parce que tu m'as béni et la bénédiction d'Abraham coule en moi jusqu'à dans l'éternité. Et je reconnais que mon Seigneur Jésus, en venant en moi, a amplifié cette bénédiction. Seigneur, je veux voir mes bénédictions en action au nom de Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. On va profiter. Eh, vous avez froid? Il fait encore très froid? Moi, j'ai chaud, mais... Oui, tu peux laver. Merci.